je suis très honoré de représenter le gouvernement de la République du Sénégal à cette belle et solennelle cérémonie. Je voudrais, en cette occasion, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, transmettre l'amitié et la fraternelle considération du peuple et du gouvernement sénégalais au peuple ainsi qu'au gouvernement de la République de Namibie. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Namibie au Sénégal, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs pour leur invitation. La présente cérémonie est hautement significative parce qu'elle est destinée, entre autres, à rendre un hommage appuyé à l'une des figures africaines les plus emblématiques. Je veux nommer M. Samuel Nujoma, qui, à travers son combat émancipateur, a fait honneur au-delà de la Namibie et de l'Afrique australe à tout un continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, m'adresser à une assistance à la composition si riche et si variée sur la vie de Samuel Nujoma est un exercice d'une grande délicatesse, tant les valeurs de celui dont nous pleurons encore la perte sont immenses. Aussi, vous conviendrez avec moi que le personnage est fascinant et que sa trajectoire de vie est inspirante. Samuel Nujoma aura eu une vie remplie, mais durablement marquée par de nombreuses luttes ardentes qu'il a su toutefois mener à terme pour l'émancipation du peuple namibien. Avec une trentaine d'années passées en exil, celui qui fut à l'avant-garde de la lutte d'indépendance a parfaitement incarné la résistance, la résilience et la renaissance de sa nation. Son militantisme au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, a été très déterminant. Non seulement dans le processus qui a abouti à la reconnaissance de cette entité comme représentant légitime du peuple namibien, mais aussi au moment de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 435 prévoyant l'indépendance de la Namibie. Mesdames et Messieurs, l'évocation exhaustive du riche héritage politique du regretté Nujoma dépasserait facilement et très largement le temps pour lequel nous sommes réunis en ce lieu mythique du monument de la Renaissance. Aussi, le choix de ce haut lieu pour cette célébration est très opportun car les relations entre la Namibie et le Sénégal, malgré la distance géographique, se fondent sur un passé commun de lutte et de résistance africaine que symbolise le monument de la Renaissance. Ce passé commun cimente aujourd'hui les excellentes relations entre la Namibie et le Sénégal, soutenues par un dialogue politique de très haut niveau que mènent fièrement et fraternellement les chefs d'État des deux pays. Il est à souligner que le caractère privilégié des relations politiques entre les deux pays s'explique, entre autres, par l'important soutien politique, diplomatique et matériel
que le gouvernement et le peuple sénégalais n'ont cessé d'apporter à la Southwest African People Organization, SWAPO, dans sa lutte pour l'indépendance de la Namibie, acquise finalement en 1990. C'est d'ailleurs ici, à Dakar, qu'était établi le bureau de la SWAPO en Afrique de l'Ouest, au plus fort de la lutte pour l'indépendance. En retour, en signe de reconnaissance de cette solidarité dans l'épreuve, le président Samuel Nujoma avait effectué au Sénégal, en septembre 2003, une visite officielle au cours de laquelle le premier accord entre les deux pays fut signé. Mesdames et messieurs, à travers la référence à cette relation particulière et sincère entre la Namibie et le Sénégal, construite dans leur quête commune d'émancipation et de souveraineté, le but visé est d'inciter les générations actuelles et à venir à s'inspirer de cette belle entente entre nos pères fondateurs afin de maintenir vive la flamme du panafricanisme et de la fraternité entre les peuples d'Afrique. La seule voie de salut pour l'Afrique face aux défis de l'heure, au moment où la tentative du repli sur soi est de plus en plus forte, est bien celle de l'unité et de la solidarité. Je souhaiterais clore mon propos en invitant nos frères et sœurs africains à non seulement se familiariser, mais aussi à entretenir l'héritage magnifique que Samuel Nujoma a légué à l'humanité.